Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un nouveau tuto de modélisme, c'est le troisième. Donc j'avais dans l'idée de construire ce que j'appellerais une arène D. Ah, non, ça n'existe pas, je pense pas, j'ai fait des recherches, ça n'existe pas. Pour mes parties de jeu de façon à ce que on voie les dés lors des parties vidéo. Pour éviter qu'il roule en dehors de la table. Donc j'ai eu cette petite idée qui n'est pas très chère à concevoir. Eh bien écoutez, on va passer directement à la conception de mon arène à dés. Alors pour le matériel, nous aurons besoin de la mousse à découper que vous pouvez trouver dans les magasins d'art créatifs, qui est assez souple. Ou éventuellement pour remplacer cette mousse, nous prendrons de la feutrine. Nous aurons besoin d'un mètre ruban, d'un ciseau, d'une règle, éventuellement d'un mètre si on n'a pas de mètre ruban, de la colle à bois ainsi qu'un pinceau. Et pour finir, des couvercles de boîte à CD de différentes profondeurs. Enfin, c'est vous qui choisirez la profondeur de votre arène. Alors, sans trop faire de calcul mathématique, je vais prendre la circonférence de notre couvercle à CD avec un mètre ruban. Je vais mesurer l'extérieur et non pas l'intérieur. Je préfère avoir de l'excédent car l'extérieur a plus de circonférence que l'intérieur de notre boîte et c'est beaucoup plus simple à mesurer. Alors pour commencer, je vais prendre un marqueur. Je vais positionner ma boîte en haut dans un coin. Et avec ce marqueur, je vais tracer la circonférence de mon cercle. Alors ensuite avec un ciseau je vais découper mon cercle en veillant de suivre le tracé mais plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc je vais couper vraiment à l'intérieur de ce tracé. Alors ensuite je vais positionner ce que je viens de couper à l'intérieur de mon boîtier. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'excédent. Donc là il y a de l'excédent, donc je vais recouper derrière. Donc je retaille un petit peu en cercle afin d'enlever l'excédent pour que ça rentre bien dans mon boîtier. Donc là apparemment tout est bon. On peut passer à l'étape suivante. Alors ensuite vous allez mettre un petit peu de colle à bois que vous allez étaler avec un pinceau de façon à ce qu'il y en ait sur toute la surface. Alors nous allons passer maintenant au positionnement de notre petite mousse, vu qu'elle a été bien retaillée. On peut éventuellement retourner la boîte pour rétaler la colle pour que ça prenne bien sur toute la surface. Voilà, j'appuie une dernière fois. Je vais ensuite prendre la profondeur pour tailler les bandelettes intérieures toujours en mousse. Donc là elle est de 1,5 cm, donc je vais prendre une largeur de 1,5 cm. Je vais ensuite couper dans la longueur, donc la circonférence est de 40 cm. Je sais que je vais avoir de l'excédent, mais je préfère avoir de l'excédent et couper que ne pas avoir assez. Donc là je découpe ma première bandelette, je découperai la seconde après. Je fais un premier test à vide. Je vois effectivement qu'il va y avoir de l'excédent. Donc tout en haut on peut voir qu'effectivement ça se chevauche. Je vais prendre la marque avec un marqueur et je vais couper ensuite l'excédent. Voilà, je vais remplir de colle à bois ma petite palette de peinture que je vais badigeonner sur les bords intérieurs de mon boîtier. Pour terminer, je vais positionner mes petites bandelettes à l'intérieur de la profondeur voulue que j'ai découpée et nous en aurons terminé pour notre petite arène AD. Qui peut être très utile pour différents jeux. Donc voilà, il y a une petite astuce éventuellement si les dés lors des jets sortent à l'extérieur, vous pouvez considérer éventuellement qu'ils sont cassés, donc vous les rejouez. C'est une petite règle que vous pouvez mettre en début de partie qui peut être sympathique.
Voilà, c'en est terminé pour ce tuto de mon arène AD. J'espère que ça vous aura plu, en sachant que vous pouvez personnaliser vos boîtiers. Vous pourrez par exemple, avant de faire tout ce qu'on a fait, les sous-coucher, passer au montage et ensuite l'extérieur du bord du socle, mettre des décalcos, de la peinture, ce que vous voulez. Enfin ça c'est, je vous laisserai faire tout ça, imaginez. Vous avez la base, et bien écoutez, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour de nouveaux tutos de peinture, des parties. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo pour m'encourager. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao!